C'est à Richard Curtis et bien sûr son interprète Rowan Atkinson que l'on doit l'énigmatique Mr Bean. Une personnalité aliénante envoyée manu militari sur Terre depuis un vaisseau spatial pour infiltrer le quotidien des humains, image du générique à l'appui. 139 millions de fans sur Facebook, une fortune personnelle de près de 250 millions d'euros pour l'acteur britannique qui doit une large partie de son succès et de sa richesse à son personnage quasi muet. Pourquoi d'ailleurs Bean est si avare d'expressions orales quand il est un couteau suisse des mimiques faciales, l'occasion de rappeler que bien souvent les clowns sont tristes. Oui, Mr Bean ne nous arrache pas que des grimaces de rire, il est un pantin désorienté pour qui, à bien des reprises, nous, téléspectateurs, nous sentions désolés. Rowan Atkinson a 17 ans quand il intègre l'université de Newcastle pour obtenir une maîtrise en génie électrique. Ce diplôme, il l'obtiendra à Oxford, établissement à la renommée internationale et qui se situe à un peu moins de 100 km au nord-ouest de Londres. Pendant ce temps, il s'essaye dans cette même université au théâtre et se façonne un personnage qui naîtra sur les écrans en 1990. C'est au théâtre Oxford Playhouse qui accueille environ 600 spectateurs que l'étudiant teste la popularité de ses sketchs et de sa création. Dans sa promotion figure d'ailleurs un certain Richard Curtis. Dans les années 80, Atkinson plonge dans la comédie potache avec Blackadder qui s'achèvera un an avant l'arrivée de Mr Bean sur ITV. Comme son devancier Benny Hill, Rowan Atkinson est un comédien visuel. Pour définir les contours de la personnalité de son personnage, il use d'un contraste récurrent mais pas simple à manier, parvenir à mettre en scène un enfant dans un corps adulte. Dans la fiction, les ficelles sont usées avec notamment le scénario de l'échange corporel, citons Freaky Friday, ou plus fantastique encore, Big avec un épatant Tom Hanks en 1988. A priori rien de surnaturel dans Bean, qui est un concentré d'égoïsme et d'égocentrisme, ce qui définit les bébés et les très jeunes enfants qui n'ont pas le sens du partage, ni développer la notion d'empathie dans leur conscience. Mr Bean, c'est un peu quand on laisse par inadvertance une tache de chocolat sur un mur et fissa, on la frotte pour la faire partir. Mais au contraire, elle se répand sur la tapisserie. Plus Bean tente de réparer ses maladresses et plus la situation vire à la catastrophe. L'influence d'Atkinson sur la culture populaire sera reconnue par l'establishment britannique qui lui a décerné en 2013 le titre de commandeur de l'ordre de l'Empire britannique pour ses services rendus au théâtre et à des œuvres caritatives. Mr Bean est une référence britannique à l'international. En témoigne cette histoire vécue en 2007 par le marin Arthur Batchelor et relatée par The Mirror. Capturé par les Iraniens qui le prenaient pour quelqu'un d'autre alors qu'il avait perdu son passeport censé l'amener en Irak, le jeune homme de 20 ans est retenu prisonnier durant plusieurs jours. Victime de raillerie, il ne parvient à déceler que deux mots, Mr Bean. Un interprète lui révèle alors que ses ravisseurs lui trouvent quelques traits de ressemblance avec le personnage habitant Londres. Et ce n'était pas un compliment dans leur bouche. Un sondage réalisé en 2015 par le magazine Mental Floss a étayé que Mr Bean était plus fréquemment cité par les étrangers que les plus éminents membres de la royauté britannique pour ce qui est des personnalités les plus célèbres d'outre-Manche. Teddy est une peluche de 18 ans qui a connu diverses apparences au cours des saisons. Son design dans la série animée diffère aussi du dessin original. Mr Bean a les meilleures intentions du monde à l'égard de son ours en peluche, oui. Il aime martyriser, je mets des guillemets, les enfants, mais son nounours, en revanche, il y tient comme la prunelle de ses yeux. Bon, les yeux de la peluche, eux, ont connu quelques désagréments. Oui, car même auréolé des meilleurs sentiments, le londonien ne peut s'empêcher de le tourmenter malgré lui. Mr Bean est humain quand il s'agit de choyer Teddy, et visiblement ce dernier procure les mêmes effets sur quiconque le côtoie. Car lorsque son maître l'inscrit à un concours de dressage, il est jugé au même titre que les animaux en chair et en os,
Récompensé pour son obéissance, tenu en laisse pendant l'événement, Teddy remporte cette drôle de compétition. Bean a prouvé qu'il était doté de quelques instincts paternels, à l'instar de cet épisode déroulé en partie dans une fête foraine et qui donne lieu à l'une des séquences les plus cultes de la série. Dans celui-ci, il récupère un bébé après que le landau se soit accroché à sa mini-mille. S'ensuit une envie de profiter tranquillement des attractions, mais aussi un certain sens du devoir qui le conduit à s'occuper de l'enfant avant que sa mère ne le retrouve. Teddy, c'est peut-être le bébé que Bean n'a jamais pu avoir, c'est là sa seule interaction sociale. Mr Bean, ce n'est pas qu'une succession de sketchs absurdes, burlesques, c'est aussi un personnage touchant, attachant, et qui nous a conféré des moments larmoyants. La preuve dans la partie suivante. Enfin collectionneur, Rowan Atkinson ne pouvait que laisser une place de choix à l'automobile dans la série qui le porta au nu. Si le garage de l'acteur est paré de pièces de luxe, citons la McLaren F1 GT, la Rolls-Royce Phantom Dropade ou encore l'Aston Martin V8 Vantage, c'est avec un modèle miniature et bien plus modeste que son personnage adopte une conduite sportive. Dans l'épisode pilote, Rowan Atkinson se déplace en mini MK2, qu'il finira par envoyer dans le décor. Il récupère alors les clés d'une mini-mille pour un maxi plaisir durant plusieurs saisons. Il y aura quelques variantes, mais les couleurs pomme, Granny Smith et noir pour le capot resteront. Pour information, des pièces ont été récupérées de modèles détruits dans des épisodes pour les réutiliser sur les véhicules suivants. Difficile dans ces conditions d'identifier l'année de construction et de dresser avec exactitude la carte grise du dit véhicule. Mr Bean en voiture, ce sont des créneaux à faire pâlir votre moniteur d'auto-école, c'est un usage façon coffre de toit mais sans coffre. Plus qu'un objet de vie quotidienne pour Mr Bean, la voiture est pleinement intégrée au ressort comique de la série dans l'épisode 5, lorsque son propriétaire s'aperçoit en sortant du lit qu'il est en retard à son rendez-vous chez le dentiste. Ce qu'on fait tous chez soi, que l'on soit pris par le temps ou confortable au niveau timing, eh bien le personnage éponyme le fera dans son habitacle large d'un peu plus de 2 mètres. Il dirige sa voiture avec les pieds depuis la banquette arrière et le rétroviseur fait office de miroir pour se brosser les dents. Oui, on voit là le sens absolu des priorités du trentenaire qui tient à démontrer une dentition soignée auprès de son spécialiste. Et que serait ça ou ces voitures sans le précieux cadenas qui rassure un Mr Bean persuadé que les bandits auraient des vues spécifiques sur sa Mini. Teddy n'est pas le seul à avoir pâti de la négligence de son si particulier propriétaire. Dans l'épisode Mr Bean Back to School, une confusion du héros entraîne une scène déchirante. Il confond sa Mini avec un modèle similaire qui était réservé pour une parade militaire. Il est trop tard quand il réalise sa bévue. Son Austin 7 est concassé et subit le même sort que la Christine de Carpenter 10 ans plus tôt au cinéma. Ah, la scène parle d'elle-même. Bon, Bean sera à nouveau véhiculé 2 épisodes plus tard. On retrouve bel et bien la mini-mille Cooper Austin quand Mr Bean s'en va au festival de Cannes dans les vacances de Mr Bean, long métrage sorti en 2007, 10 ans après la première apparition de l'adolescent au cinéma. C'est le 26 mai 2006 que l'équipe de tournage monte les marches de Cannes pour filmer ce qui constitue à l'écran la dernière partie de la comédie. L'événement est total car Steve Mendelak est le premier réalisateur à tourner en direct des scènes depuis le festival européen le plus prestigieux d'Europe, avec celui de Venise. Emma Decaune y a tourné avec son père Antoine avant qu'une équipe au quasi complet ne réinvestisse la Côte d'Azur au mois de juillet. Dans cette comédie, Mr Bean a pris un accent très Frenchy puisque le tournage s'est arrêté dans la capitale française mais aussi à la gare de Cavaillon, commune dans laquelle un certain Ridley Scott a acquis un domaine viticole. Bah, faut pas s'étonner après ça que le village ait pris le melon. Julie Ferrier, Éric Nagard et bien sûr Jean Rochefort, grimé en maître d'hôtel qui initie Mr Bean aux fruits de mer, sont notamment de la partie dans ce film. Quand il débarque à Cannes grâce à un concours de tombola qui, initialement, lui gratifiait des vacances dans le sud, Mr Bean se retrouve en vedette de la croisette. Le pédant Willem Dafoe, qui s'attend à recevoir la Palme d'Or dans une œuvre intellectuelle caricaturale, se voit remplacé par le film des vacances de notre héros britannique. Un contenu plus léger, animé par bien des péripéties traversées par ses soins pour pouvoir finalement admirer les palmiers et la Méditerranée.
L'acteur, lui, a voulu produire une satire des mondanités du 7e art. Il n'a d'ailleurs jamais participé au moindre festival, d'une parce que ça ne l'intéresse pas spécialement, et de deux parce qu'il n'a pas joué dans des productions compatibles avec les sélections officielles. Après ce titre, Les Vacances de Mr Bean, on a définitivement rapproché Mr Bean de Monsieur Hulot, le personnage muet de Jacques Tati évoluant dans un monde parlant et qui est un modèle pour Rowan Atkinson. Voilà qui nous amène à la partie finale de ce dossier. On va s'interroger sur le mutisme de Mr Bean qui, vous vous en doutez, doit tout à celui qui lui prête son faciès. Si vous refaites régulièrement le monde, que vous trouvez du réconfort à errer la vague à l'âme dans les tourments de notre société, que vous partagez vos aspirations, vos doux rêves d'une vie meilleure, ce n'est pas avec lui que vous tiendrez les conversations les plus volubiles. Bean a un vocabulaire on ne peut plus limité, s'exprimant dans une langue universelle que même les plus jeunes peuvent comprendre. L'explication la plus célèbre et la plus reprise a trait au commandeur lui-même, qui, plus jeune, ne parvenait pas à s'exprimer en public. Rowan Atkinson l'assure d'ailleurs, il est plus un acteur qu'un humoriste. Confronté à un bégaiement incontrôlable pendant son adolescence, il a retranscrit sa réalité du quotidien sur son propre personnage. Et quand en 1990 il avait bien sûr pris ses aises, aussi bien sur scène que face aux caméras, il n'était pas question de chambouler les traits si particuliers d'un Bean qui a fait ses preuves bien en amont de son apparition à la télévision. Tout le concept de cette série qui ne durera qu'une quinzaine d'épisodes, ce qui est bien peu par rapport à son statut d'aujourd'hui, est particulièrement efficace dans deux aventures qui se tiennent dans des lieux silencieux, la bibliothèque et la salle de classe durant un examen. Toute l'habileté du personnage et les facultés de son interprète sont décuplées, parce que le silence est d'or et que Bean, mieux que personne, arrive dans un tel contexte à peser sur son environnement. Une autre raison au mutisme de l'inintelligent mais ingénieux personnage, c'est l'aspect commercial. Les producteurs ont jugé à raison qu'il était plus facile d'exporter à l'international une série dépossédée de dialogue, bien que l'anglais constitue des barrières plus tenues, entendons-nous. Troisième explication, j'en reviens au générique de la série. Mr Bean semble atterrir dans de ces eaux du ciel d'un vaisseau spatial et avec une musique invocatrice pour accompagner les images. Et si ce gars loufoque était en réalité un extraterrestre ? Voilà qui expliquerait qu'il ne parle pas notre langue, qu'il éprouve des difficultés à interagir avec nous. En 2015, un épisode de la version animée de Mr Bean, Double Trouble, présente deux versions du héros. Bean rencontre son double qui est bel et bien un petit homme vert. Un double qui finit par revenir d'où il vient. Est-ce une façon d'étayer les rumeurs ou bien de s'en moquer? Chacun a pu se faire son opinion en disant. Un fait incontestable, la grande prouesse de Mr Bean, c'est d'avoir acquis le statut de plus beau fleuron de la télévision comique britannique en seulement 15 épisodes, et alors que le pays a été précédemment traversé par les époques Benny Hill et le Monty Python. C'est un bon Rowan, c'est une belle histoire. Voilà, Bean, c'est un sacré Beans dans sa tête, mais c'est surtout pour ça qu'on aime le voir, le revoir, notamment à Noël avec cet épisode fait sur mesure pour célébrer la naissance du doux Jésus. Les années 70 sont à l'honneur la semaine prochaine avec le duo Tout Feu Tout Femme, Starsky et Hutch. Faites-moi confiance, on ne parlera pas que de bagnole, mais on regardera bien dans le rétro, car sur TV Files, le bonheur est antérieur.